Oui, alors pour ce premier numéro de Zacoli de l'année 2023, nous recevons aujourd'hui le maire de la commune chef-lieu, Amdil Wahed de Soumaïla. Bonjour, monsieur le maire. Bonjour, bonjour à vos auditeurs et bonne année. Bonne année à vous. Alors on a vu ces derniers temps, en tout cas à travers vos interventions sur nos trois médias. On va revenir d'abord sur cet acte de vandalisme qui a été perpétré en milieu de semaine dernière. On a vu le plateau couvert de Kaweni qui a été saccagé, vandalisé. Au-delà de ce saccage, vous êtes intervenu à la télé, on vous a entendu. Au-delà de ce saccage. Comment peut-on expliquer justement cet acte-là? Comment des individus ont-ils réussi à rentrer à l'intérieur de cette enceinte pour aller saccager? C'est pas verrouillé, c'est pas fermé ce nouvel outil? Alors, Papillon, je vais répondre à votre question qui est extrêmement importante. Mais comme vous l'avez si bien dit, nouvelle année 2023, commençons cette belle année en retenant ce qui est le meilleur. Et ce qui est de meilleur, c'est en réalité ce qui s'est passé ce dimanche. Oui, on va y revenir. On va y revenir, monsieur le maire. Mais je viens. Commençons par ce qui est prévu. On va y revenir. Quand on commence une belle année, il vaut toujours mieux commencer par les bonnes choses. Et les bonnes choses, c'est Majimbini, un bel événement, belle cohésion, de vivre ensemble, même s'il fallait quand même un peu d'endurance. La belle année, c'est aussi l'athlète de RCM qui a battu des records en métropole. Donc, c'est tout ce qu'il faut retenir. C'est un élément important. On va y revenir. Et pour revenir à votre question, mais c'était quand même un clin d'œil qu'il fallait quand même que je passe pour dire qu'il n'y a pas que de mauvaises choses, pas de mauvais événements qui se passent sur ce territoire. Il y a aussi de belles choses qu'il faut souvent mettre en avant. Naturellement, c'est un plateau qui est juste un plateau couvert, qui n'est pas censé accueillir un gardien. Nous avons 2 concierges qui travaillent selon les agendas des différentes équipes qui s'entraînent ou qui jouent des matchs dans cet espace. Donc, si les équipes jouent de 13 heures, voire pour les week-ends, les jeunes souvent très tôt dans la matinée, de 8 heures à 22 heures, la plage horaire, quel qu'il soit, les 2 concierges se relaient pour ouvrir et fermer l'outil. Et ce soir-là, c'était pas... Oui, mais c'est ce que je dis. D'après les premières informations, l'enquête permettra de préciser tout cela. C'est un acte qui serait arrivé, j'aime bien, au conditionnel, vers 4 heures du matin. Bon, comme je l'ai dit, ce n'est pas une enceinte qui est censée accueillir un gardien en son sein, mais c'est que des concierges. Donc, ça veut dire que des gens qui sont là pour faciliter les entrées et sorties de l'ensemble des équipes avec un agenda extrêmement précis, qui est un calendrier qui est donné par les équipes. Voilà en gros ce qui s'est passé. Naturellement, nous avons condamné cet acte, mais surtout, et c'est ce que je retiens aussi, c'est cet formidable engagement des bénévoles, donc des éducateurs, des présidents et des clubs, qui, avec eux, on s'est dit, ne retenons pas ces quelques voyous qui veulent gâcher toute la jeunesse de Kaweni. Et nous avons pris l'engagement devant eux, d'abord de continuer le travail bénévole, pour la plupart souvent qu'ils le font, pour encadrer cette belle jeunesse qui a besoin d'un encadrement fort, et à travers la ville, à travers la direction de l'excellence éducative, à travers la direction des constructions et des bâtiments sportifs, nous allons continuer à investir dans la jeunesse, dans les équipements au profit de la jeunesse de Kaweni et de Mamoudzou de manière globale. Alors, en parlant de Mamoudzou et de la politique engagée par la municipalité, on a vu le mois dernier, il y a un mois et demi, une rencontre organisée, un déjeuner notamment, entre les anciens élus de Mamoudzou ainsi que les actuels dont vous faites partie. Quel était l'objet de cette rencontre très précisément? Comme j'ai eu à l'expliquer depuis le début de cette mandature, c'est d'abord un engagement que nous avions pris lors des campagnes électorales. Nous nous sommes engagés à être d'abord des élus de proximité, à faire pour la population, mais toujours avec eux, à leur côté. Et la traduction de cet engagement citoyen, cette proximité ou extra-proximité vis-à-vis de nos concitoyens, ça se traduit par leur demander aussi de participer à la vie de leur quartier.
participer à la vie de leur village. Quel était leur rôle lors de à l'issue de cette réunion? Qu'est-ce qui a été ils vont avoir défini? un rôle extrêmement important. Oui. D'abord, de s'organiser entre eux. Les différentes commissions qui seront sorties, les différents responsables qui adviendront après cette première rencontre, va leur permettre de nous faire des propositions. Encore une fois, c'est un organe consultatif qui a été créé par le conseil municipal, qui va avoir un rôle comme le conseil municipal des jeunes, un rôle où on propose, on échange, on réfléchit ensemble, parce qu'en réalité, pour construire ce territoire, nous devons être tous ensemble, tous acteurs du développement de notre territoire. C'est de cela dont il s'agit ici. Alors, un mot de justice, peut-être brièvement, on l'a vu également, ça s'est passé il y a quelques semaines. L'un de vos anciens conseillers municipaux, qui a été, on l'a vu, il a été condamné pour faux en écriture, pour avoir délivré des fausses attestations à des étrangers comoriens. Bon, il a été condamné à 10 000 € d'amende, 8 000 avec sursis. Il a perdu son mandat, il a perdu ses droits civiques, civils et familiaux même, pour 5 ans. Comment est-ce possible d'avoir dans son rang un élu capable de faire ce genre d'actes d'abord j'ai noté condamnables? J'ai noté en tout cas dans tout ce que j'ai vu dans la presse, voire même les éditions, que c'est quelque chose qui a commencé depuis quelques années. Quand on constitue une liste, en tout cas moi quand je constitue ma liste pour aller devant des électeurs, je ne fais pas d'enquête de moralité. C'est pas le propre d'un candidat, d'un chef de file, mener des enquêtes. Je suis pas policier, je suis pas juge. Non, mais l'objet c'est pas de mener des enquêtes, mais c'est d'avoir votre réaction par rapport à. Oui, c'est ça ma réaction. Je suis en train de vous donner ma réaction, oui. Parce que j'ai entendu beaucoup de choses autour de cette affaire, même si je n'ai pas fait nécessairement de réaction publique sur ça. Je ne fais pas nécessairement d'enquête de moralité. Je disais pour savoir que toutes les 49 personnes qui composaient, les 48 plus moi qui composaient notre liste, nous déposons une liste. Quand il y a condamnation, le juge, en tout cas l'enquête qui est faite au niveau de la préfecture, qui valide la liste, nous dit cette personne-là ne peut pas être dans la liste parce qu'elle est condamnée. Sur ce coup-là, il n'y avait pas d'observation. Notre liste a été actée. Maintenant, chaque élu ou chaque personne, chaque citoyen finalement, est responsable de ces actes. Donc ce sont des actes commis en dehors du fait qu'il soit élu. Donc nous ne pouvons que acter la décision du juge. Je l'ai rencontré, en tout cas le concerné. Je lui ai fait part que dans les semaines à venir, dans la mesure des dispositions qui seront prises pour le remplacer, pour qu'une autre personne puisse siéger à sa place. C'est pas encore fait, il n'a pas encore été remplacé. Pour le moment, nous attendons d'avoir en tout cas officiellement, le document qui nous saisisse, et à ce moment-là, nous mènerons les démarches utiles et nécessaires devant le préfet pour que la personne qui est sur la liste puisse monter et siéger dans les prochaines semaines. Alors, on va parler économie. On vous a vu dernièrement déambuler, si je puis dire, dans la rue du commerce, à la rencontre des commerçants. Vous leur avez laissé un questionnaire. C'était quoi ce but-là? Quel était le but de ces rencontres avec les commerçants, en fin de compte, finalement? D'abord, nouvelle année aussi. Nous avons connu 2 années de Covid où c'était difficile. Donc, il fallait aussi que nous rencontrons ceux qui font Mamoudzou, parce que ceux qui font Mamoudzou, c'est les habitants, mais c'est aussi les acteurs économiques, les acteurs associatifs, comme j'ai eu l'occasion de le dire tout à l'heure. Nous sommes allés à la rencontre des commerçants de la rue, la rue historique commerçante. Cette démarche va continuer dans l'ensemble des zones, notamment la zone industrielle ici à Kaweni et d'autres zones qui sont concernées, et aller à leur rencontre, leur souhaiter d'abord une belle année, en espérant que cette année 2023 sera encore meilleure en termes de chiffre d'affaires, parce que ça s'agit aussi de ça que les années précédentes. Leur demander aussi de nous aider à les aider. Comment faire vivre la rue de commerce? Comment continuer la dynamique qui a été engagée dans cette rue commerçante? Vous avez vu, la rue a connu plusieurs moments, plusieurs métamorphoses, et nous devons continuer sa gestion, le ramassage des déchets, les parkings. C'est des sujets souvent anodins, mais qui seraient tellement importants pour améliorer leurs conditions de travail. Et c'est dans ce sens que nous leur avons proposé ce questionnaire, pour qu'ils nous disent finalement, voilà ce que la ville, voilà ce que l'Académa, on peut faire, voilà ce que nous, en tant qu'institution, voilà ce que l'Académa,
on peut faire, voilà ce que nous, en tant que tous les acteurs importants en termes de développement économique qui sont installés sur ce territoire de Mamoudzou pour travailler, pour développer notre territoire. Je le dis souvent, oui. Mamoudzou, c'est notre bien commun à tous et nous devons tous créer les conditions pour le développer. Et l'aménagement nous amène à... l'économie nous amène à l'aménagement, lapsus révélateur. On a vu dernièrement, vous avez signé une convention de transfert de maîtrise d'ouvrage concernant notamment le front de mer de Mamoudzou. Donc vous avez dit que l'objectif, c'est d'apporter d'impulser une attractivité à Mamoudzou. Des projets sont en cours, de nouveaux travaux également sont prévus. De quoi s'agit-il très exactement? Qu'est-il prévu sur ce front de mer de Mamoudzou à travers cette convention, à travers laquelle donc vous prenez la main sur le front de mer? En un mot, le front de mer Mamoudzou, c'est là où tout le monde arrive. Souvent, ça fait une vingtaine, trentaine d'années que nous parlons de l'aménagement du front de mer, en réalité, mais ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que chacun a toujours travaillé de son côté. Alors, ce que nous avons proposé à travers ce conventionnement, c'est que nous sommes retrouvés tous les protagonistes concernés. Les institutions, donc à travers l'État ici, la préfecture, le conseil départemental, la CADEMA, mais aussi les entreprises qui sont installées dans la zone, la CIM, mais aussi la CCI, en tout cas les chambres consulaires, en nous disant, nous avons tous intérêt à travailler en bonne intelligence, en gouvernance partagée pour pouvoir réaliser ce front de mer. Et raison pour laquelle le département nous a confié la maîtrise d'ouvrage et nous allons être l'animateur principal, mais toujours aux côtés des autres pour nous permettre d'avoir un développement digne de la commune chef-lieu de Mayotte. Et on en vient à un sujet qui vous est très cher, le bien-être. Le sport, donc on l'a vu notamment à travers donc cette randonnée de Majimbini, où d'ailleurs vous étiez au milieu des participants. C'est pas la première randonnée que la ville de Mamoudzou organise. C'est quoi l'objectif en fait ici? C'est plus faire connaître les différents sentiers de la commune, c'est aussi permettre de fédérer les populations à travers donc ces sorties pédestres. Nous le répétons souvent quand l'occasion nous est donnée, le vivre ensemble. Le vivre ensemble ne doit pas être qu'un mot, ça doit être aussi des actes. Et c'est dans ce sens que nous avons voulu marquer le début de l'année 2023 avec ce bel événement organisé en lien avec l'association Onania de Mtsapere. Mais comme vous l'avez dit, la direction de l'excellence sportive de Mamoudzou organise souvent des randonnées pour faire découvrir les beaux paysages, parce que je le dis dans vos journaux d'ailleurs que Mamoudzou, c'est pas seulement les routes, les maisons que nous voyons ici, c'est aussi ce beau paysage, c'est tout l'arrière-fond, souvent comme nous disons. Et c'est dans ce sens que nous avons voulu à la fois allier découverte, endurance, parce qu'il en fallait beaucoup d'endurance pour faire les 11 km, parce que c'était souvent pointueux, mais aussi vivre ensemble, cohésion. Et c'est dans ce sens que nous allons continuer et très prochainement, nous vous inviterons d'ailleurs à découvrir l'agenda événementiel de toute l'année 2023, tout ce qui va se passer à Mamoudzou, tant sur le plan sportif que sur le plan culturel, festif, parce que c'est dans ce sens que nous avons fait le choix de faire de Mamoudzou une ville qui vit. Alors, il nous reste quelques secondes. Un mot sur vous l'avez évoqué en tout début d'émission, un mot de sport. On est dans le volley. Pour rappeler effectivement que Kamel Zuber du Racing Club de Mamoudzou donc a pulvérisé un record hier lors du 200 mètres. Et rappelez aussi, vous avez raison, du meeting des volcans à Clermont-Ferrand. Les premiers vœux de cérémonie de vœux en tout cas du maire de Mamoudzou cette année 2023 va être sous le sceau de l'excellence sportive, raison pour laquelle nous avons invité des grands sportifs, Daniel Sangouba, mais aussi je profite de votre occasion parce que je vois que l'heure tourne, inviter l'ensemble de la population à nous retrouver ce jeudi 12 à 13h au parvis de la MJC de Mkombani pour la cérémonie des vœux à la population. Merci, monsieur le maire Hamdi Wahed Soumaïla, d'avoir accepté de répondre à nos questions dans ce Zakwedi. Merci. C'est moi, merci.